Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. L'invité politique ce matin sur Sud Radio, Jean-François Aquili, c'est Prisca Thévenot, député Ensemble pour la République des Hauts-de-Seine. Bonjour Prisca Thévenot. Bonjour. Vous y étiez hier soir, un meeting qui a réuni autour de Pierre-Yves Bournazel deux anciens premiers ministres, bientôt rivaux pour la présidentielle. Tout d'abord une question sur le dossier à rebondissement de cette affaire Epstein. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui saisit la justice après la mise en cause d'un diplomate français. Il a raison de réagir aussi vite, aussi fort. Il faut pouvoir faire toute la transparence possible sur ce dossier extrêmement important où on voit qu'il y a des liens tentaculaires un peu partout, et je pense que c'est important que la justice, si elle doit être saisie, le soit, et en l'occurrence c'est le cas par le ministre des Affaires étrangères. Il faut la transparence parce que vous savez, ça nourrit le complotisme, tout ça. Mais les gens ont besoin de savoir. On parle quand même d'un dossier extrêmement important, lourd, avec des vies qui ont été brisées. Et donc oui, il est important de pouvoir faire toute la transparence. Et si des enquêtes doivent pouvoir être menées et sont diligentées, alors il faut les respecter pour qu'elles puissent être menées à bien. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, Prisca Thévenot, élue des Hauts-de-Seine. Yael Braun-Pivet, est-ce qu'elle a raison de s'opposer à la création d'une commission d'enquête parlementaire qui est réclamée par la France Insoumise, qui se veut transpartisane, la commission? Écoutez, toutes les commissions d'enquête sont par défaut transpartisanes. Ouais. Elles sont demandées en revanche par une famille politique dans le cadre de son droit de tirage. Oui. C'est comme ça qu'on l'appelle. Si une famille politique, quelle qu'elle soit aujourd'hui, veut se servir de son droit de tirage pour ouvrir une commission sur ce sujet, je vois pas pourquoi je m'y opposerais. Mais la présidente de l'Assemblée nationale qui dit « laissons faire la justice, ne venons pas interférer avec une commission », mais elle a raison, Yael Braun-Pivet. J'entends ce que peut dire la présidente de l'Assemblée nationale. Maintenant, on doit respecter aussi la liberté de droit de tirage des familles politiques qui sont présentes à l'Assemblée nationale. Vous êtes plutôt favorable? J'y serais pas opposé en tout cas. Oui. Favorable, pas opposé. Bref, s'il y a un sujet qui arrive au travers d'une famille politique qui demande par son droit de tirage d'avoir une commission d'enquête, je vois pas pourquoi je m'y opposerais. Parce que Emmanuel Macron a dit, vous avez vu en début de semaine, cette affaire, c'est plutôt, il a dit, grosso modo, c'est surtout les États-Unis d'Amérique, que la justice là-bas fasse son travail et c'est tout. Voilà. Grosso modo, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas ce que le président de la République dit. Il rappelle en tant que garant des institutions françaises que les institutions étrangères aussi doivent être respectées. Et donc oui, un sujet aussi important que celui-là, qui est de l'ordre de la justice, doit pouvoir trouver une finalité dans les modalités de transparence dans la justice. Maintenant, si des parlementaires français veulent se saisir de ce sujet, dans le cadre, encore une fois, de leur droit de tirage personnel, qu'ils le fassent. Et je vois pas pourquoi je viendrais m'y opposer. Prisca Thévenot, je le disais, vous y étiez, deux anciens premiers ministres, bientôt rivaux, hier soir, qui ont pris la parole au Cercle d'hiver à Paris pour soutenir la candidature de Pierre-Yves Bournazel. Il y avait donc Gabriel Attal, que vous soutenez, et Édouard Philippe, alliés aujourd'hui pour mieux s'affronter demain. Je pense qu'il ne faut pas sauter les étapes. Tout le monde a vu que c'était une affiche présidentielle hier soir, quand même. Non, tout le monde a vu que c'était une affiche municipale de deux anciens premiers ministres. Mais pardon, je pense que vous savez, on ne peut pas dire, et d'ailleurs il y a un sondage qui est sorti récemment, que le premier élu dans lequel les Français mettent leur confiance sont les élus locaux, et d'un seul coup balayer les élections municipales d'un revers de main. Je pense que c'est important. Et on ne parle pas d'une ville anodine, quoique elles sont toutes importantes, on parle de la capitale de la France, de Paris. Et donc oui, il est important de dire, et ça fait partie de notre ADN, que le dépassement politique est important pour pouvoir rassembler largement ce dont Paris a besoin pour une alternance. Et donc oui, je suis fière d'avoir été hier aux premières loges de ce rassemblement politique pour soutenir la candidature de Pierre-Yves Bournazel à Paris. Sacré ADN, Prisca Thévenot, je cite, le bilan d'Anne Hidalgo, non, mais l'héritage de Bertrand Delanoë, oui, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal. Et juste après, mon modèle à Paris, c'est plutôt Chirac, Gabriel. C'est ce qu'a répondu Édouard Philippe. C'est le grand écart quand même, c'est la carte. C'est pas le grand écart. C'est la carpe et le lapin, cette histoire. Vous pouvez pas dire qu'entre les deux hommes que vous venez de citer, que ce soit Delanoë d'un côté et Chirac, l'un n'a pas apporté à Paris et l'autre aussi. Maintenant, ce qu'il faut considérer, c'est qu'est-ce que Anne Hidalgo a apporté à Paris au cours des dernières années. De la dette supplémentaire, de la saleté dans les rues, des travaux à non plus finir, on ne sait même plus pourquoi le trottoir est ouvert. Et puis très bien, des affaires. D'accord, rejoignez la campagne de Madame Dati à ce moment-là, puisqu'elle est en plus, nous sommes en plus membre du gouvernement de Sébastien Lecornu. Très bien, mais je vois pas le rapport. Mais tout le monde notre porte est ouverte, notre projet
est connu, il a été dévoilé hier, et bien évidemment, nous accueillons toutes celles et ceux qui veulent se joindre à nous pour cela. Et on parle souvent des sondages, je suis assez étonnée qu'on n'en parle pas là. Sur le second tour, on voit que celui qui a la dynamique la plus importante pour aujourd'hui proposer l'alternance, c'est Pierre-Yves Bournazel. Donc je ne vois pas pourquoi. Pour vous, il va gagner. Aujourd'hui. Pour vous, il va gagner. Mais vous savez, vous ne faites pas campagne juste pour de l'affichage. Vous faites campagne pour proposer un projet que vous espérez pouvoir mettre en place. Donc il va gagner. Pour vous, il doit aller au bout. Et on est réunis pour ça. Et il n'y aura pas d'accord de deuxième tour. Mais je pense que... Non, mais à chaque fois, sur chaque élection, c'est un peu comme ça. Oui. Sur les élections présidentielles, et le second tour. Et si on vivait le premier tour ? Mais même les équipes y pensent, Prisca Thévenot, ce serait de la langue de bois de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on fait au deuxième ? Les équipes qui sont les équipes sont mobilisées. Lice. L'entièreté des... Alors je ne sais pas pour les autres candidats, mais en tout cas je peux vous le dire que pour Pierre-Yves Bournazel, l'entièreté des équipes et le candidat lui-même et les têtes d'arrondissement elles-mêmes. D'ailleurs je serai encore sur un lancement de campagne dans un arrondissement ce soir pour les équipes de Pierre-Yves Bournazel, sont mobilisées uniquement essentiellement pour sa campagne et son projet. Pas d'idée de fusion au deuxième tour, vous y allez pour la gagne. Mais bien sûr, enfin je veux dire, est-ce que Paris ne mérite pas des candidats qui y vont pour porter un projet pour elle et pas pour faire encore des éventuels accords d'appareil, etc. Le second tour arrivera, mais là nous sommes mobilisés pour le premier tour. Il est temps que Rachida Dati quitte le gouvernement parce que ça ressemble quand même à un désamour tout ça. C'est les soutiens d'Emmanuel Macron comme vous. Mais pourquoi ? Je veux dire, on a le droit d'avoir des projets distincts et encore une fois, n'y voyez pas de querelle de personne. Là, on parle de projets. Gabriel Attal, pas encore candidat pour 2027. Il sera donc opposé, Édouard Philippe. Ce sera un rival demain. Ça vous pose pas de problème ? Alors, je ne sais pas qui sera rival. Sur la base de quel projet, en fait. Oui. En fait, vous savez... Ça a été très intéressant, ce rapport, cette enquête qui a été rendue publique en début de semaine sur les Français vis-à-vis de leur classe politique. Je pense qu'il y a aussi un sujet sur, pardonnez-moi, la manière dont on commente la vie politique aujourd'hui. On parle beaucoup des noms des personnes, c'est important, certes, mais on parle jamais de ce sur quoi ils sont adossés, à savoir un programme, un projet, soit pour une ville, soit pour un pays, soit plus globalement de la place de la France dans le monde. Et non, mais c'est important. Vous vous êtes engagé en 2017 auprès d'Emmanuel Macron, qui était une forme de rupture avec les vieilles pratiques de la politique, et nous y sommes encore en 2027 bientôt. C'est la même chose 10 ans après. On n'a pas bougé sur les vieilles pratiques de la politique, les écuries, tout le reste. La preuve que non, regardez hier soir. La preuve que non, regardez hier soir. Vous avez deux anciens premiers ministres qui sont patrons de deux partis politiques différents et qui s'unissent pour proposer une alternance à Paris. Alors Michel-Édouard Leclerc qui arrive en tête de notre tableau de bord des personnalités IFOP fiduciales Paris Match Sud Radio, devant tous les politiques, Dominique de Villepin, Édouard Philippe, Jean-Louis Borloo, Gabriel Attal qui est 5e. Ça veut dire quoi dedans ? Alors c'est pas un classement présidentiel, nous sommes d'accord, ça parle des bonnes opinions des Français. Ça veut dire quoi ? Que les Français ont envie d'autre chose, pourquoi pas d'un grand patron à l'Élysée ? Je pense, là effectivement, on voit qu'il y a dans ce que vous me transmettez, je pense qu'il y a une volonté aussi derrière d'avoir quelqu'un qui vient du privé, une personnalité pour une question, je pense aussi, peut-être dans le cadre du budget qui vient d'avoir lieu, des débats budgétaires qui ont lieu et du sujet de la gestion du déficit budgétaire. Et oui, c'est un sujet qui préoccupe les gens, qui est un sujet extrêmement important et sur lequel, je pense, le dernier budget ne répond pas précisément, voire pas du tout. Et je pense que c'est ça que ça reflète aussi le classement que vous venez de me transmettre. Envie d'autre chose pour 2027, Prisca Thévenot ? Je ne sais pas si envie d'autre chose. En tout cas, envie d'une meilleure gestion du budget. Et le dernier budget, malheureusement, ne va pas dans ce sens-là. Vous entendez les critiques qui viennent de l'opposition à l'Assemblée nationale, chez vos collègues, de la nomination d'Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes. Est-ce que Emmanuel Macron serait en train de préparer l'après ? Certains disent même qu'il pense déjà à 2032. Enfin, là, vous me parlez d'Amélie Montchalin ou d'Emmanuel Macron sur l'après ? Qu'est-ce qu'on reproche à Amélie Montchalin ? D'Emmanuel Macron, en réalité. Ah, d'accord. Bon, voilà, ça, je me permets. Allez-y. Que le président de la République fasse œuvre de ses compétences et de ses prérogatives, à savoir nommer à ce poste-là une personne compétente. Je vois pas qu'est-ce qui choque dans ma phrase. Oui. Donc... Est-elle compétente ? A-t-elle prouvé qu'elle était compétente ? Est-ce que ses compétences ont été remises en cause par quelques familles politiques d'ailleurs que ce soit ? Non. Emmanuel Macron va compter demain, dans les années qui viennent. Vous le sentez de retour, il va lâcher prise. Déjà, permettez-moi, on est en 2026, Emmanuel Macron est encore président pour un an.
ne commençons pas à dresser un bilan alors que le quinquennat, la présidence n'est pas terminée et que, nous avons encore beaucoup de pain sur la planche. Ce qui devrait nous préoccuper là, c'est de nous dire comment on fait pour continuer à avancer alors que certains voudraient plonger le pays dans l'immobilisme. Le monde s'accélère, les pressions, les rapports de force sont bien présentes et certains veulent nous faire sombrer dans du commentaire polémique ou dans de la politique endormie. Ce n'est pas à la hauteur et c'est ça qu'on doit aujourd'hui regarder et pouvoir commenter. Pas est-ce que Emmanuel Macron ceci ou Emmanuel Macron cela. C'est le président de la France, il a une place au niveau européen et international et sur ça nous devrions être tous mobilisés pour le soutenir. Prisca Thévenot, un clash s'est quand même produit hier matin au sein de votre groupe à l'Assemblée nationale, vous voyez déjà, entre les députés qui soutiennent une proposition de loi des écologistes, c'est pour demain, qui sera débattue donc sur la protection de l'eau potable. C'est important, qui prévoit d'interdire grosso modo aux agriculteurs de faire de l'épandage, de mettre des pesticides aux abords des réserves de zones de captage. Et puis il y a les autres qui disent foutez la paix grosso modo aux agriculteurs. Vous allez soutenir cette proposition de loi? Merci d'en parler et de revenir sur le terme de clash. J'étais à cette réunion il n'y a pas eu de clash. De tous les mardis, il n'y a pas eu de clash, il y a eu débat. Il y a d'autres moments où on peut avoir des clashs sur des sujets de fond, mais c'est important aussi de relater que oui, dans une famille politique, il y a des débats de fond, et c'est important, notamment à la veille d'une journée parlementaire, celle des écologistes, qui aura ce sujet sur l'eau, mais quelque part qui peut aussi avoir de la surnorme sur les agriculteurs et notamment les céréaliers, et je pense qu'il faut aussi pouvoir le regarder. Arrêtez de penser que par défaut, nos agriculteurs, nos céréaliers, ceux qui nous nourrissent au quotidien, se contrefichent de la santé publique. C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, on va pas tous les ans refaire le même débat. Sachant que ce qui devrait nous mobiliser aujourd'hui... Donc vous allez vous opposer à cette proposition de loi? Donc on va regarder... Non, attendez, on n'est pas dans une opposition dogmatique, on va regarder texte par texte, mais si le but c'est simplement de faire de la norme, de la surnorme, pour empêcher celles et ceux qui nous nourrissent au quotidien, vous connaissez ma réponse. Et sur cette niche parlementaire qu'il y aura demain, il y a encore d'autres sujets qui devraient vous alerter. Aux agriculteurs de faire de diffuser des pesticides aux abords des zones de captage, les laisser tranquilles, c'est ça l'idée? Attendez, là vous êtes caricatural et c'est pas le sujet qui aura lieu demain. C'est de se dire justement dans quelle mesure ils veulent aller, sur quel sujet ils veulent vraiment travailler et dans quelle démarche on accompagne nos agriculteurs. C'est ça qu'il faut regarder. Et donc oui, il n'y a pas objet à avoir un clash. Vous voyez, entre nous d'ailleurs, il n'y a pas de clash. Il y a du débat et c'est ce débat-là, sur le fond, que nous voulons avoir demain au sein de l'Assemblée nationale et de l'hémicycle. Et il y aura un autre texte porté par les écologistes, autoriser le vote des étrangers non européens aux élections locales. C'est une chose dont on entend parler depuis très longtemps, à vrai dire. C'est de la démagogie, du populisme. Vous êtes d'accord ou pas? Je suis absolument contre. Contre. Pourquoi? Le droit de vote n'est pas un droit comme ça à prendre à la légère. C'est un droit qui est couplé, adossé au sujet de la citoyenneté. Et donc oui, pour pouvoir voter dans notre pays, il faut être citoyen français. Et c'est pas anodin que la gauche aujourd'hui se saisisse de ce aux sujet. Élections locales. Oui, tout à fait. Et je le dis, de toute façon, ce texte, ils en ont fait beaucoup de tapage au sein de l'hémicycle en commission il y a maintenant une semaine et demie. Et finalement, ils mettent ce texte en 5e ou 6e position. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne veulent pas le mettre à l'ordre du jour. Donc demain, on a encore une journée parlementaire mobilisée autour des écologistes qui non seulement passent leur temps, excusez-moi du terme, à pourrir les niches parlementaires des autres groupes et des autres familles politiques pour que nous puissions pas avancer sur les enjeux et les défis du quotidien des Français. Et quand il s'agit de leur journée, ils choisissent soit des sujets qui sont pas bien travaillés, soit des sujets pour faire du marketing politique. C'est vraiment pas à la hauteur et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelle place politique nous voulons pour l'année à venir, pour continuer à faire avancer notre pays dans un monde où les rapports de force s'intensifient. Merci à vous, Prisca Thévenot. Merci Prisca Thévenot. Allez, dans un instant, on va débriefer évidemment ce qui a été dit, et puis on va revenir aussi sur d'autres sujets qu'on a évoqués tout à l'heure. Est-ce que, à travers le grand guide, le pavé de 1000 pages de la mosquée de Paris, il y a véritablement une adaptation de l'islam à la France? C'est une grande question. On l'a vu tout à l'heure avec Elisabeth Lévy. On va revenir évidemment aussi sur ce qui s'est passé à Lyon. Cet homme de 70 ans, surpris évidemment en pleine nuit, qui a surpris en pleine nuit des hommes qui arrivaient par le toit en fait chez lui, par une trappe, qui ont voulu le cambrioler. Il est venu et il a tué en fait l'un des voleurs. Il a été placé en garde à vue. Il sera chez le procureur aujourd'hui. Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce que l'autodéfense dans ce cas est justifiée ou pas du tout? On a eu le maire effectivement en ligne. J'aimerais vous entendre et puis on reviendra sur ce qu'on a évoqué en fait à l'instant avec vous, Prisca Thévenot et Jean-François Aquili, les nominations, Emmanuel Macron à la baguette, comme le titre Le Parisien ce matin. Est-ce que c'est la vie normale des institutions ou du copinage? J'aimerais vous entendre en fait aussi évidemment. 0826 300 300.